La cloche a sonné, écoutez ça, wow. L'ONU a dit à Ouattara, dès le départ, ça fait la deuxième visite, voilà que l'ONU s'est déplacée et venir en Côte d'Ivoire. La première visite, l'ONU est venue, l'ONU a parlé à Ouattara et Ouattara ne savait même pas que cette même ONU allait parler aussi au président Laurent Gbagbo. Donc l'ONU est venue, l'ONU a discuté avec Ouattara, l'ONU a discuté avec le président Laurent Gbagbo, ils ont fait un rapport, ils ont dit à Ouattara, voilà, vraiment pour pouvoir empêcher, voilà, qu'il y ait des troubles au niveau de la Côte d'Ivoire pour pouvoir garder quelque part la sérénité et la tranquillité. Voilà, je vais te demander, nous allons te demander de faire ce que tu as à faire pour mettre le nom du président Laurent Gbagbo, de mettre le nom de Tia et aussi de t'arranger pour que Guillaume Soro puisse rentrer. Parce que jusqu'à présent, nous savons bien que la condamnation à perpétuité de Guillaume Soro est due au fait que Alassane Draman Ouattara n'aime pas Guillaume Soro parce que Guillaume Soro est un candidat et un adversaire farouche pour Ouattara. Il déteste Guillaume Soro comme s'il détestait, voilà, quelque chose de très néfaste dans sa vie. Et aujourd'hui, l'ONU a dit à Ouattara, Ouattara ne veut pas écouter l'ONU. Il ne veut pas écouter l'ONU. Il s'entête parce que il pense que les armes qu'il fait rentrer en Côte d'Ivoire, il pense que cette armée française qu'il a utilisée il y a quelque temps de cela pour pouvoir maintenir son pouvoir en 2020, parce qu'il faut qu'on le dise, c'est l'armée française qui sécurise Alassane Draman Ouattara. C'est l'armée française qui a bombardé le président Laurent Gbagbo pour mettre Ouattara. Et c'est sur cette même encore armée française et en truc encore en complicité encore avec des terreurs que Ouattara nourrit, blanchit, voilà, avec l'argent du contribuable que il pense qu'il est arrivé, il pense qu'il a le monopole de la violence. Il pense qu'il peut intimider. L'ONU a vu encore que le nom du président Laurent Gbagbo, le nom de Tia et le nom de Guillaume Soro n'a pas déposé sa candidature, voilà, pour les élections présidentielles. Et je vais en même te faire un ricochet à certaines personnes qui ont tendance à dire, ah oui, la guerre, maintenant, tu n'es plus soriste, maintenant, tu es devenu Gbagbo, tout et tout. Arrivé à un certain moment donné, il faut arrêter. Quand on est aussi intelligent, quand on comprend le sens de la politique, quand on veut vraiment aller de l'avant, nous sommes dans l'obligation de mettre nos divergences. Et mon leader générationnel, Guillaume Kibafouri Soro, a toujours été une personne qui prône la paix, le respect et la cohésion. Et aussi, le PPACI, le GPS et le TIEM ont formé quelque part un petit groupe, si je peux le dire, un mouvement, voilà, qui est trop, c'est trop. Donc, si je suis avec Guillaume Kibafouri Soro, et que je regarde la vision et les concepts de Guillaume Soro, que je vois que Guillaume Soro n'a pas de problème avec le PPACI, Guillaume Soro n'a pas de problème avec le PDCI. Pourquoi vous voulez forcément créer des divergences? Que je parle du président Laurent Gbagbo, que je parle de Tian, que je parle de Guillaume Soro. Aujourd'hui, on a un mal, voilà, commun, on a un cancer, une gangrène, pas seulement de la Côte d'Ivoire, mais de l'Afrique, qui est Ouattara. Donc, je ne suis plus à ce stade de venir, voilà, faire des divergences, non, parce que le président Gbagbo, voilà, c'est PPACI, arrivé à un moment donné, il faut arrêter. Et puis, en fin de compte, je suis libre. Cette page que j'utilise pour vous parler, nous sommes à des milliers de personnes connectées sur cette page. Le nom, c'est Maïmouna Kamara La Guêpe. Cette page n'est pas une page du GPS, c'est pas une page du PPACI, n'est pas une page du PDC ou une page de qui que ce soit, c'est ma page personnelle à moi. Et je suis quand même majeure de prendre mes décisions et de vouloir faire la communication de qui je veux, comme je veux et quand je veux. Aujourd'hui, nous sommes dans l'union, dans la cohésion, dans l'avancée de la Côte d'Ivoire et trouver des voies et moyens pour pouvoir déguerpir Ouattara, ce satrape vieux brigand, ce grégou, voilà, qui est venu de nulle part pour qui était quelque part la quiétude des Ivoiriens. J'ai vu certaines personnes dire, ah voilà, tu danses, voilà, sur le son, tu fais la talakou du président Laurent Gbagbo. Je suis une personne qui, voilà, je mène ma vie comme je veux, je suis heureuse, voilà, dans mon coin, je suis ok, voilà, c'est ma manière de communiquer pour moi. Si la danse est une manière pour moi de pouvoir communiquer, j'utilise tous les moyens que j'ai à ma disposition qui peut emmener les Africains, qui peut emmener les Ivoiriens à percevoir ce message. Est-ce que ma petite vidéo d'hier a fait plus d'un demi-million, voilà, de vues en moins de 24 heures? Est-ce que le message que j'ai voulu donner, est-ce qu'il est passé ou pas? Vous voyez, c'est ça la différence entre vous. Moi, je suis 100 à l'heure. Mon message est passé et le reste là, je n'en ai que dalle. C'est de ça qu'on parle
et ne vous en faites pas. Monsieur est OK avec toutes mes danses que je fais sur les réseaux sociaux. Il approuve. Bien au contraire, il applaudit, il sourit, il dit waouh, tu as gâté le con aujourd'hui. Donc ne vous en faites surtout pas. Pour ça, j'ai toutes mes facultés qui sont mises en place. On va revenir encore. Donc l'ONU, quelque part, a dit à Ouattara de mettre le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, la liste pour pouvoir être candidat aux élections et aussi de mettre Thiam. Je l'ai dit, Guillaume Soro n'a pas déposé sa candidature pour les élections de 2025 parce que depuis 2020, Guillaume Soro a été clair là-dessus. Il a dit qu'il ne reconnaît pas, voilà le mandat, ne reconnaît pas Ouattara en tant que président en 2020. Donc c'est pas en 2025 qu'il va venir déposer sa candidature encore pour que cette candidature soit refoulée ou bien qu'elle soit validée par Ouattara du moment où il est déjà, voilà, condamné à perpétuité quelque part. Mais ça n'empêche pas Guillaume Soro de faire part dans le combat que nous sommes en train de mener. Donc l'ONU était encore ces 2 jours en Côte d'Ivoire. Ils ont eu une discussion avec le ministre Patrick Hachi, voilà, du FPI. Ils ont eu à parler à Patrick parce que lui aussi, sa candidature a été refoulée pour pouvoir mieux comprendre. Il y a eu plein de cassements de papiers, il y a eu plein de choses, voilà, qui ont été dites concernant ces élections. Je le dis, que vous le vouliez ou pas, que vous soyez d'accord avec la guerre ou pas, que vous cautionnez, que vous affirmez, que vous, comme on le dit, vous soyez, vous acceptez ou pas, mais la triste réalité est que nous n'allons pas pouvoir partir à des élections libres et transparentes tant que le nom de le président Laurent Gbagbo et les Thiam, les 2 personnes qui ont déposé leur candidature aux élections présidentielles, n'est pas, tant que leurs noms ne sont pas sur la liste électorale. Il faut qu'on soit clair, net et limpide là-dessus. Tant que Ouattara ne met pas le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, tant que Ouattara ne met pas le nom de Thiam sur la liste électorale, comme a été dit par l'ONU, comme l'instruction a été donnée à Ouattara de faire, je le dis que ça soit fort, clair, net et limpide comme de l'eau de roche que nous ne pouvons pas parler et nous ne pourrons pas aller à des élections libres et transparentes tant que ces personnes n'ont pas leur nom sur la liste électorale. C'est ça qui est la vérité. Il y a certaines personnes qui vont dire, ah mais la guerre, voilà, tu nous fais peur. Ah mais la guerre, est-ce que ça va faire des embrouilles? Mais ça va faire des embrouilles, ça va faire des embrouilles comme ça a fait des embrouilles en 2020. Parce que Ouattara est venu par la grande porte et Ouattara veut partir par la fenêtre. Ouattara est venu par la grande porte et Ouattara veut partir par la fenêtre. Ouattara a été instauré, Ouattara a été installé, Ouattara a été mis à la tête de la Côte d'Ivoire par cette même ONU. Et si c'est cette même ONU qui revient et qui dit encore, et Ouattara, il empêche la candidature du président Laurent Gbagbo basée sur quoi? Basée sur des faits qui n'ont aucun sens. Ce monsieur a été, comment on appelle, arrêté. Il a été envoyé à la CPI. Il a passé 10 années de sa vie à la CPI. Il a été jugé. Il a été acquitté. Donc, à la fin, Draman Ouattara ne peut pas venir encore juger le président Laurent Gbagbo sur les mêmes faits qui lui ont été reprochés, dont il a été déjà jugé au niveau de la CPI. C'est de ça qui... C'est tellement clair, net et limpide. Nous allons parler du cas comment on appelle, de Simone Gbagbo. Simone Gbagbo, elle n'était pas la présidente de la Côte d'Ivoire. Elle était l'épouse du président, de l'ex-président, comment on appelle, l'ex-épouse, pardon, du président Laurent Gbagbo. Donc, on ne peut pas mettre les accusations qu'on met sur le président Gbagbo, que Ouattara met sur le président Gbagbo, ces mêmes accusations sur Simone, voilà, Simone et Yves. On ne peut pas faire les mêmes choses. Mais dans le même temps, c'est que je suis fort surprise de voir la réaction de Simone et Yves Gbagbo. Je suis fort surprise de voir qu'elle était contente, qu'elle acclamait, qu'elle ovationne ce conseil constitutionnel qui a refusé de mettre le nom du président Laurent Gbagbo et les Thiam sur la liste électorale, sachant bien que ce sont ces 2 personnes qui sont les vrais, et je vais même mettre l'accent dans ces 2 cas, sachant bien que le président Laurent Gbagbo, si je vais faire une comparaison n'est pas comparée, mais qui est plus axe à gagner, qui est plus axe à aller de l'avant même que Thiam, mais sachant que le nom du président Laurent Gbagbo n'est pas mis sur la liste électorale, et elle ovationne, elle acclame. C'est que ce conseil constitutionnel, je suis choquée et je suis vraiment déçue
de Simone et Yves parce que je me dis, ma conception de la vie après l'amour, c'est pas la guerre. Voilà. Après l'amour, c'est pas la guerre. Et du moment où vous avez déjà eu des enfants, vous avez des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, ça ne sert à rien de pouvoir boycotter quelque part la candidature de ton ex-mari. Voilà. C'est ma conception à moi. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Quand on passe à autre chose, on passe à autre chose. Voilà, la vie continue. Il y a des gens qui sont faits pour être ensemble aujourd'hui. Ils sont ensemble. Demain, ils se séparent. Les gens aussi. Bon, c'est la vie. On prend ça de ce côté. Mais quand on introduit ça sur le volet politique, c'est vilain à voir. Et dans le même temps, ce sont les personnes qui suivent ces leaders qui se retrouvent dans une posture qui est très, comment on le dit, qui n'est pas jolie, qui est très désagréable et qui ne donne pas le courage même de pouvoir suivre ces leaders. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que Simone et Yves a été amnistié. Le président Laurent Gbagbo, il a gracié le président Laurent Gbagbo parce qu'il sait qu'il a un poids. Il sait que le président Laurent Gbagbo, il peut pas, Ouattara ne peut pas avec le président Laurent Gbagbo. Lui-même, il sait comment il a transpiré pour être à la tête comment on appelle, de ce pays. Il sait comment les choses se sont passées, les choses se sont déroulées pour que le président Laurent Gbagbo puisse être enlevé. Voilà, et donner. Et c'est les personnes qui lui ont dit, qui l'ont aidé à pouvoir venir à la tête de la Côte d'Ivoire. Il sait très bien que c'est cette même France à l'époque avec Sarkozy de merde et de bordel que ce sont ces personnes qui l'ont installé. Et ce sont ces mêmes personnes de l'ONU aujourd'hui qui disent à Ouattara, ah non, fais attention. Ah non, c'est pas ok. Ah non, il faut mettre le nom du président Laurent Gbagbo parce que nous-mêmes on sait que toi Ouattara, la manière dont on est venu te mettre là, on sait comment tu as fait. Voilà. Nous savons comment est-ce que tu es arrivé. Bon, maintenant, là, si tu es là, il faut arrêter de créer des zizanies. Parce que si la Côte d'Ivoire repart encore à ce que nous avons connu encore dans cette histoire de la rébellion, je le dis haut, fort, clair, net et limpide que nous n'allons pas, quelque part, voilà, nous en sortir avec ça parce que la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, elle est très différente de la Côte d'Ivoire que nous avons connue il y a près de 15 ans de cela. Donc, c'est ça qui est le bas blesse. Bon, maintenant que l'ONU est venue, que l'ONU a parlé à Patrick Affi-N'Guessan, l'ONU a parlé aussi à, comme on le dit, au président Laurent Gbagbo, nous allons voir ce que Ouattara va faire. Mais la commission et les consignes de l'ONU, c'est de mettre le nom du président Laurent Gbagbo, de permettre qu'il soit candidat. Nous sommes dans deux hypothèses. Soit Ouattara continue à refuser de mettre le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Et c'est que ça va engendrer, C'est ça aussi qui est la vérité, ça ne peut pas aller sans ça. Ou bien, il va vouloir nous parler d'une transition. Mais si nous partons à une transition, écoutez bien peuple africain, écoutez bien chers frères ivoiriens, c'est très important ce que je suis en train de vous donner comme information. Parce que je vais déjà vous emmener à comprendre que l'heure est grave et il faut déjà mettre ses pions mentalement, physiquement, comprendre que où est-ce que les choses partent. Si nous partons à une transition, Ouattara doit se mettre en tête qu'il ne sera pas celui qui va diriger et gérer cette transition. Il faut que ça soit clair. Soit il met le nom du président Laurent Gbagbo, et là aussi, il y a un problème clé qui est là, que les Ivoiriens ont tendance peut-être à oublier ou à minimiser. La liste électorale, là, elle doit être refaite. C'est en cela que je vous dis les élections de 2025 octobre, là, c'est impossible. Parce que nous avons cette liste électorale qui doit être refaite. Et en plus de cette liste électorale, le nom du président Laurent Gbagbo doit être sur la liste et le nom de Thiam doit être sur la liste électorale. Comment est-ce que en si peu, en si peu de temps, on va pouvoir refaire l'audit de cette liste électorale? C'est ça qui est le problème. Puisque Ouattara ne pourra pas faire l'audit et qu'il veut toujours, comment on le dit, gagner en temps, il va sûrement demander à ce que nous puissions aller à une transition pour pouvoir lui donner le temps de refaire cette liste électorale et aussi de pouvoir mettre le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste. Mais la transition, là, elle ne sera pas et elle ne doit pas être gérée par Ouattara. Parce que si nous laissons la transition de Ouattara, c'était comme si nous donnons encore le temps à Ouattara
de brigander, de violenter et de tabasser notre constitution, pas seulement ça, mais lui donner encore le temps de bien s'installer. Et après cette histoire de transition qui va parler de, comment on appelle, de refaire encore, voilà, les élections, ça va lui donner le temps encore de mieux s'accaparer encore de tous les atouts, tout ce qu'il peut autour de lui pour pouvoir se maintenir à la tête. Donc cette transition-là, elle ne doit même pas, moi je suis sûre et certaine que, élection, en tout cas, moi je doute qu'on puisse partir à des élections. Pas dans ces conditions. Pas dans ces conditions. Mais le côté qui me fait encore plus, je suis encore un peu plus inquiète, c'est un tout petit peu le côté de, comment on le dit, de la transition. C'est le côté de la transition parce que je ne veux absolument pas que Ouattara soit celui qui va penser être à la tête de la transition. On ne veut pas que ça soit Ouattara. Il faut que ça soit une personne neutre, une personne d'autre, voilà, qui va gérer cette transition, qui va permettre aux Ivoiriens de pouvoir organiser, pardon, des élections libres et transparentes et permettre aux Ivoiriens de pouvoir aller à ces élections et voter la personne de leur choix. Je vais vous laisser ici regarder rapidement une vidéo. J'espère que je l'ai déjà. On va écouter Ouattara ici, ce vieux brigand. Je suis allé aux États-Unis, j'avais 20 ans. J'y ai fait mes études, j'y ai travaillé, j'ai grandi dans la démocratie, dans un environnement démocratique. J'ai grandi dans l'état de droit, je crois aux institutions et je veux bâtir en Côte d'Ivoire une justice indépendante. Et cela veut dire que je dois commencer par donner l'indépendance aux juges. Je dois me plier à leur rythme. Je n'interviendrai pas. La justice fera son travail. Maintenant, en tant que chef de l'État, je veux une paix définitive pour mon pays. Je suis prêt à envisager des formules le moment venu, mais la justice doit épuiser son chronogramme. Je me plains souvent moi-même au ministre de la Justice de la lenteur des choses, mais les juges sont indépendants. Mais écoutez, j'ai été très clair, je n'interviendrai pas dans la justice. Parce que la justice doit être indépendante. Si nous voulons construire un état de droit, autrement ce serait trop facile. Si j'interviens pour ces cas, pourquoi je n'interviendrai pas pour d'autres? Ce serait inéquitable. Il faut maintenant renforcer la justice, lui donner les moyens, et je veux terminer en disant que nul ne sera épargné. C'est la seule manière de combattre l'impunité. Si nous ne combattons pas l'impunité en Côte d'Ivoire comme ailleurs en Afrique, sous toutes ses formes, nous n'allons pas avancer. Nous aurons toujours les problèmes de gouvernance que nous décrions, que vous, les journalistes... Ok, donc vous avez entendu encore ce grand menteur, ce satrape reptilien venu de nulle part pour, voilà, quelque part perturber, voilà, la quiétude des Ivoiriens. Je vais lire ici un commentaire qui m'a captivé et je vais répondre à ce commentaire. Ce commentaire est d'une dame, d'une prénom, je pense que c'est Catherine, qui dit, je cite, « Je te demande pardon, cette grande dame garde son calme. Dis-toi aussi qu'elle est libre de continuer sa politique, pas de reproche à cette dame. J'admire son courage, elle aime bien son mari, leur parti est pourtant devant vous. Elle a été humiliée à l'aéroport d'Abidjan aux yeux de tout le monde, mais elle demeure calme. Elle est très courageuse. » Ok. Catherine, je pense que tu fais référence à Simone et Yves. Voilà et tout. D'abord, je vais te dire que je n'ai rien personnellement avec Simone et Yves, mais quand on est dans la politique et qu'on pose des pas, faits et gestes, je pense que c'est le devoir de tout citoyen, de toute personne, voilà, qui veut parler de ça, voilà, c'est la liberté d'expression de pouvoir s'exprimer sur ce qu'on pense, voilà, de son comportement. Tu nous parles d'humiliation à l'aéroport, Boigné. L'humiliation que Ouattara a ingérée à Simone et Yves Gbagbo, je pense qu'on peut même pas comparer cela à l'aéroport, voilà, cette prétendue humiliation dont vous parlez au niveau de l'aéroport Boigné. Nous avons vu comment est-ce que Simone et Yves a été tabassé. Je vais même pas rentrer dans des détails pour ne pas manquer, voilà, indirectement de respect à cette dame et tout. Mais nous savons très bien ce qui est arrivé à Simone et Yves Gbagbo. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Si aujourd'hui elle décide, voilà, de vouloir
être quelque part aimer celui qui a abusé d'elle, aimer celui qui l'a tabassé, aimer celui qui l'a arraché le pouvoir à travers son mari. Elle est libre de le faire, mais moi la guêpe, je suis libre aussi de critiquer et de dire ce que j'ai envie de dire. Il n'y a pas quelqu'un qui a humilié, voilà, Simone et Yves plus que Ouattara. C'est ça aussi qui est la vérité. Cette histoire de l'aéroport, c'est les histoires de couple. Et moi, la guêpe, je ne rentre pas dedans parce que je ne gère pas les émotions de toute une personne dans les histoires de couple. Le président Laurent Gbagbo a fait son choix. Il est libre de marier qui il veut, quand il veut, comme il veut. Comme moi, la guêpe, je suis libre de marier qui je veux, comme je veux. Voilà, et qui je veux. Voilà, ça c'est une décision personnelle qui ne doit pas, et qui ne doit nullement pas mettre en obstacle, pardon, sur la vie politique. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut pas pouvoir faire la part des choses. Et vous voulez que je parle un tout petit peu, je vais aller un peu plus loin. Il y a certaines personnes qui vont dire, ah non, bah, peut-être que tu préfères Nadi Bamba. Moi, je ne connais pas Nadi Bamba de près ou de loin. Je ne la connais pas. Mais il faut que vous reconnaissiez que Nadi Bamba a toujours été avec le président Laurent Gbagbo, même quand Simone et Yves étaient là. Nadi Bamba a été la deuxième femme du président Laurent Gbagbo quand Simone et Yves étaient là. Moi-même, ma mère, elle était au mariage de Nadi Bamba avec mes tantes. Voilà. Pendant qu'elle était mariée au président Laurent Gbagbo. Donc, ce n'est pas une personne qui est sortie, qui est venue de nulle part pour venir prendre Simone et Yves. Quand elle était encore président, la femme du président Laurent Gbagbo, Nadi Bamba était là encore avec le président Laurent Gbagbo. Pourquoi à cette période, elle ne s'est pas plainte? Pourquoi à cette période, elle n'a pas trouvé qu'elle n'était pas OK avec le fait que le président Laurent Gbagbo était avec Nadi Bamba? Et je viens encore, j'exprime, je persiste et j'insiste là-dessus. Nadi Bamba n'est pas une copine du président Laurent Gbagbo, c'était sa femme. Il a marié Nadi Bamba coutumièrement devant les hommes et devant Dieu. Arrivé à un certain moment donné, je le dis tout le temps que moi, je ne rentre pas, voilà, dans les histoires de couple. La relation de tout un chacun est la relation de tout un chacun. Mais une comparaison n'est pas raison. Venez dire que non, voilà, elle a été humiliée, donc pour cela, nous devons avoir une sympathie, une compassion pour elle. Je suis loin de cela. Quand on est en politique, on doit avoir le dos large, on doit pouvoir être fort, encaisser, et puis voir la vérité. Même si ça nous dérange, même si cette vérité n'est pas une vérité que nous voulons accepter, que nous voulons entendre. Mais la vérité reste la vérité. Nadi Bamba a toujours été la deuxième femme du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, elle est la première femme du président Laurent Gbagbo. Donc, il n'y a pas quelque chose de nouveau pour nous. Arrivé un moment, il faut arrêter. Est-ce que le fait que Simone Veil a accepté de partir, accepté d'applaudir, accepté d'ovationner, accepté de cautionner, voilà la décision du Conseil constitutionnel en éliminant un candidat potentiel du nom du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, elle ne doit même pas le voir en tant que comment on le dit, un ennemi. Oui, après l'amour, c'est pas la guerre. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois. Elle ne doit même pas le voir en tant qu'un ennemi. Elle doit bien au contraire le voir en tant que un allié, parce que nous sommes tous dans l'opposition. Mais quand on commence à faire, ah oui, elle a souffert, donc on détourne le sujet, on quitte sur le volet politique, et maintenant on veut rentrer sur le volet, comment on appelle, de relations, ces volets de amoureuse. Moi, j'ai vraiment pas le temps et la patience de ça. Voilà, en politique, là, on ne gère pas ça. Même mon mari, il peut être mon ennemi. Il peut mon ennemi dans quel sens? Sur le volet politique. That's it. On se retrouve à la maison, je suis la femme de maison, je fais ce que j'ai à faire, je prépare, je m'occupe des enfants, je nettoie, je fais tout. Mais quand on est sur une table politique, que tu mets même mon mari devant moi, qui n'est pas du même parti politique que moi, ah non, il faut qu'il vienne avec des preuves inattaquables pour me déconstruire, pour démontrer devant le monde entier que lui là, il est dans la vérité, moi je ne le suis pas. Quand on est dans la politique, on ne gère pas la politique ou les opinions basées sur la politique avec les émotions. Ça ne passera pas. En tout cas, vous connaissez déjà que partout, dans toute l'Afrique centrale, dans toute l'Afrique de l'Ouest et dans tous les pays de l'Hexagone, en plein déploiement dans les pays de l'AES, Burkina Faso, Mali, Sénégal, Bénin. En tout cas, vous connaissez déjà. Alors, nous sommes toujours à l'écoute pour vous renchérir avec des actualités tendances en ce moment. On se dit à la prochaine. Hasta la vista, baby. Bisous, le bon les gars. Bon.